Un des passages les plus difficiles et les plus douloureux de notre paracha de Chukat, nous lisons ce Shabbat, est le passage qui traite de la mort de Myriam. Le verset nous dit que on arrive dans la 40e année des pérégrinations d'Israël dans le désert. Le premier mois de cette 40e année, en fait le 10 Nissan d'après la tradition, Myriam, la sœur de Moshe et de Aaron, âgée de 130 ans, va décéder. Et c'est d'ailleurs de toutes les femmes des Hébreux, la seule qui va disparaître du monde pendant ces 40 années. Ce qui en soi déjà est une cause d'étonnement. Et la Torah nous dit qu'il n'y avait plus d'eau à boire pour le peuple. Et le commentaire de Rashi, qui rapporte le Midrash, nous explique que si pendant 40 ans, 39 ans disons, les enfants d'Israël avaient pu boire dans le désert, c'était grâce à un puits ambulant qui avait été accordé aux enfants d'Israël par le mérite de Myriam. Et comme Myriam avait disparu, eh bien, le puits a cessé de fournir son eau. En fait, ce puits, c'était, comme on le sait, depuis la paracha de Béchalach, c'était un rocher ambulant, sur lequel, initialement, Dieu avait demandé à Moshe de frapper avec son bâton, et c'est ce rocher qui avait fourni de l'eau, et qu'on appelle le puits de Myriam. Et qui existe toujours d'ailleurs, d'après la Gemara dans Shabbat, il se trouve au fond de la mer de Tveria, et certains satellites sont arrivés à photographier quelque chose qui pourrait ressembler à ce fameux puits de Myriam. Toujours est-il que la Torah nous dit que les enfants d'Israël se sont évidemment émus de la chose, sont allés voir Moshe en leur disant « mais on va tous mourir, on n'a plus rien à boire, ni nous, ni nos troupeaux ». Et Dieu dit à Moshe et à Aaron, vous allez réunir le peuple. Toi, Moshe, tu vas prendre ton bâton et vous allez parler au rocher et il donnera de l'eau. Donc, Moshe obtempère, Moshe et Aaron réunissent le peuple et Moshe leur parle de manière assez agressive en leur disant « espèce de rebelle, vous croyez qu'on va pouvoir faire sortir de l'eau du rocher ?» Et puis, dans sa précipitation, dans son émotion, on va dire, Moshe Rabbeinu ne parle pas au rocher, comme Dieu lui avait demandé, mais va frapper le rocher avec son bâton, comme il l'avait fait 40 ans plus tôt, ou 39 ans plus tôt. Ce qui a fait que le rocher, d'après la tradition, n'a pas tout de suite donné de l'eau, juste une petite goutte. Il a fallu que Moshe s'y reprenne à 2 fois, et après, l'eau a coulé en abondance. Mais la conclusion est terrible. Dieu dit à Moshe et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez surtout pas accordé du crédit au peuple d'Israël, c'est-à-dire vous ne m'avez pas accrédité auprès du peuple d'Israël, eh bien, en représailles, vous ne pourrez pas rentrer en Eretz Israël. Et c'est de là donc que la décision a été prise que Moshe et Aaron devraient mourir hors d'Eretz Israël, encore avant d'entrer en Eretz Israël. Et d'ailleurs, dans notre paracha de Chukat, nous assistons déjà à la mort de Aaron qui eut lieu dans le mois de Av, d'après notre tradition, alors que Moshe, lui, disparaîtra en Hadar de la même année. Outre le fait que ce passage est, comme je le disais, douloureux, mais il est aussi d'une difficulté insigne. Le nombre de commentaires qui ont été proposés sur ce passage est invraisemblable, tant il y a de difficultés. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? D'abord, pourquoi fallait-il que Myriam meure, et juste à ce moment-là, alors que, comme nous l'avons signalé, aucune femme n'était morte pendant toute cette période de 40 ans? D'autre part, pourquoi Dieu demande-t-il de parler au rocher, alors que la toute première fois, il avait dit de frapper le rocher? Et pourquoi il fallait changer maintenant? Et si déjà Moshe doit parler, pourquoi faut-il qu'il prenne son bâton dans les mains alors qu'il ne doit pas s'en servir? Ensuite, pourquoi c'est tellement grave? En quoi le fait d'avoir frappé le rocher au lieu de l'avoir parlé, qu'est-ce que ça modifie à la force du miracle
En quoi cela va manquer d'accréditation de Dieu auprès d'Israël? Est-ce que Israël va moins croire en Dieu par le fait que le miracle a été sous la forme de frapper, que le bâton fasse couler de l'eau du rocher plutôt que de lui parler? Et enfin, last but not least, pourquoi c'est si grave et quel est le rapport de la sanction avec la faute? Nous avons un principe chez nous, Mida Konegen Mida. Les sanctions divines sont toujours en rapport avec la faute qu'elle vient sanctionner. La faute de ne pas avoir parlé et d'avoir commis une inexactitude dans l'accomplissement, quel rapport avec le fait que Moshe, qui était censé rentrer en Eretz Israël, eh bien, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. D'autant que l'implication est grave, parce que notre tradition dit que si Moshe était rentré en Eretz Israël, eh bien, les enfants d'Israël ne se seraient jamais livrés à l'idolâtrie et le premier temple n'aurait jamais été détruit. Donc la conséquence, elle est gravissime. Comment comprendre, comment résoudre toutes ces questions? Eh bien, une des meilleures réponses que j'ai pu lire durant ma vie, c'est la réponse du Khatam Sofer que je voulais vous présenter ce soir. Le Khatam Sofer nous dit que nous sommes maintenant dans la 40e année. Dieu est en train de préparer l'entrée des enfants d'Israël en Eretz Israël. Et son objectif était que les enfants d'Israël rentrent une fois pour toutes en Israël et qu'il n'ait jamais à en sortir. Alors par rapport à la destruction du premier temple, il n'y avait pas d'inquiétude puisque Moshe était censé rentrer en Eretz Israël et cela aurait empêché l'idolâtrie. Or, c'est l'idolâtrie qui a été responsable de la destruction du premier temple. Mais il y aura aussi la destruction du second temple. Qu'est-ce qui a, d'après le Talmud dans Yoma, entraîné la destruction du second temple? C'est la sinat chinam, c'est la haine gratuite. Et cette haine gratuite, qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qui la génère? Nous l'avons souvent dit ici, eh bien c'est le lashon hara, c'est la médisance, c'est la calomnie, c'est la diffamation, c'est le fait de colporter des choses, des paroles les uns sur les autres. C'est toutes les mauvaises paroles. C'est cela qui entraîne la haine gratuite et c'est cela qui a entraîné la destruction du second temple. Et Dieu avait pour projet qu'il n'y ait jamais de destruction du temple, ni par l'idolâtrie, ni par la sinat chinam. Et pour cela, il fallait inculquer aux enfants d'Israël la gravité de la médisance. Or, qu'est-ce qui fait qu'on n'a justement pas l'impression que la médisance est quelque chose de grave? Le Maïmonide le dit dans son code. Il dit que le Baal à la lashon hara, pour s'excuser, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait, je n'ai dit que des paroles. » Donc on a l'impression que des paroles, donc c'est du verbal, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de substance. Comment est-ce qu'on peut considérer que quelque chose est si grave que cela? Donc il fallait montrer à Israël, par une leçon frappante, la force de la parole, que la parole c'est quelque chose de très puissant, dans le bien comme dans le mal. C'est pourquoi Dieu décide que Myriam, grâce à laquelle il y avait ce puits, qu'il fallait que le puits cesse pour un temps de couler, et par conséquent il fallait que Myriam, qui d'ailleurs avait fait du lashon hara elle-même, et qui peut-être de ce fait déjà ne méritait pas d'entrer en Eretz Israël, en tout cas c'était le moment où il fallait que Myriam quitte ce monde, pour qu'il n'y ait plus d'eau, et que Dieu ait l'occasion d'administrer cette leçon magistrale. Et c'est pourquoi il dit à Moshe, tu vas tenir ton bâton dans les mains, comme pour montrer aux enfants d'Israël que tu pourrais frapper le rocher, mais tu ne vas pas frapper, tu vas parler au rocher, et le rocher va donner de l'eau. Et là, ils vont se rendre compte de la puissance invraisemblable, inouïe d'une parole. Une bonne parole peut donner de l'eau à un peuple entier, à des millions d'humains, sans compter les animaux, uniquement par le fait que vous aurez parlé. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu, dans l'émotion, comme nous l'avons dit, n'a pas parlé, mais a frappé le rocher, il a donné au contraire la leçon du contraire. Quel a été le commentaire des enfants d'Israël? Ils se sont dit, ah ben voilà, chaque fois que Moshe fait un miracle, vous avez remarqué, il faut toujours qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il y ait un acte. La parole ne marche pas.
Il aurait pu parler au rocher, il n'en a pas parlé au rocher. Il a fallu qu'il prenne un bâton et qu'il frappe le rocher. Donc la parole, ça n'a aucune valeur. Nous sommes renforcés dans notre jugement sur le fait que dire du mal des uns des autres, franchement, c'est pas dramatique. Et donc c'est ça ce que Dieu va leur dire. Lo emantem, vous n'êtes pas arrivés à ancrer en Israël cette foi en la puissance de la parole, dans le fait que cette parole, la bonne parole, elle est extraordinairement forte, et la mauvaise parole, elle est extraordinairement mauvaise, et qu'elle peut entraîner même la mort. Et d'ailleurs, le Talmud dans Erchin dit que le Lachon Hara peut tuer 3 personnes. Il peut tuer la personne qui a proféré la médisance, et peut tuer aussi la victime de cette médisance, et en 3e lieu, celui qui a écouté la médisance. Et nous avons une illustration à nouveau de cet enseignement. Myriam, qui a dit la médisance dont nous avions parlé il y a quelques semaines, lorsqu'elle avait dit du mal de Moshe auprès de Aaron. Moshe qui était la victime de cette médisance et Aaron qui a écouté cette médisance, tous les 3 ont dû quitter ce monde avant et non pas rentrer en Eretz Israël. Voilà mes chers amis, cette leçon incroyable qui fait, comme nous l'avons déjà dit, que dans la période actuelle où il y a tant de problèmes liés à la communication et où nous sommes tous en but à ces attaques liées à la communication, nous devons nous prémunir contre cela en soignant toujours nos paroles, en prenant conscience reprenant conscience de la force incroyable de la parole, en nous interdisant toute parole négative et au contraire en multipliant les paroles positives.